par l'évocation du meurtre de Dominique Bernard et l'attaque terroriste en Israël, en appelant à l'unité et au rassemblement, en appelant à nous lever et à faire silence pour les victimes de l'islamisme. La cohésion de notre société est éprouvée. La société française s'engage dans une voie dangereuse. La communautarisation aujourd'hui, la partition peut-être demain. Alors que cette voie dangereuse de la partition se profile, comment agissent les pouvoirs publics? La majorité des Français souhaiterait des réponses fermes et l'affirmation de nos valeurs, sans honte et sans recul face à ceux qui les contestent. Mais l'État et le chef de l'État, sans visiblement se soucier de cette demande majoritaire, semblent consentir à une forme de renoncement, semblent admettre la partition future de notre société. Cette abdication de l'État et du gouvernement n'est pas que celle face à l'islamisme, un islamisme agité par les pulsions de mort et de conquête du djihad international et dont les commanditaires savent toujours trouver de nouveaux bourreaux en France et en Europe. Cette abdication se manifeste aussi à l'égard de ceux qui veulent diminuer la France, la fractionner au faux prétexte de l'autonomie de ces territoires, des territoires qui la composent. Le président de la République, Emmanuel Macron, est un homme trop avisé pour ne pas savoir ce qu'il fait, par exemple, en promouvant activement ici, en laissant faire ailleurs des dynamiques régionalistes qui peuvent être demain des fractures séparatistes. Le président Macron sait ce qu'il fait lorsqu'il affirme, comme en septembre dernier devant la représentation régionale corse, vouloir inscrire le fait et l'identité corse dans la Constitution, méconnaissant que notre République est une et indivisible, rallumant une polémique que l'on pensait éteinte depuis les débats de 2018 sur l'éventuelle co-officialité de la langue corse. Le président Macron sait ce qu'il fait et ce qu'il laisse faire lorsqu'il ne dit mot après les propos du président du Conseil régional de Bretagne appelant, dès lors, à l'autonomie pour sa région. De même, après l'acte unilatéral de la collectivité territoriale de Martinique lorsqu'elle impose le créole comme seconde langue officielle sur ses actes administratifs. Le président saura ce qu'il fait si demain il consent à cette société divisée, sans plus le français partout, sans plus la République pour tous. Vous parliez, Madame la Présidente, en introduction de mauvais vents, gare aux vents mauvais qui peuvent demain morceler la France.